Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici Jean Dintzil, ton frère dans le Seigneur. J'espère que tu aimes venir te ressourcer pour ta foi sur la chaîne Affermir ma foi. Je suis en train de développer ce thème que j'ai commencé, intitulé « Le pouvoir transformatif des Écritures ». Lorsque nous parlons de la Bible, les Écritures, ce n'est pas des textes, des mots qui sont imprimés simplement sur papier, on lit et puis on ferme. Il y a une puissance transformatrice dans la vie de quiconque laisse cette parole impacter sa vie, particulièrement à tout celui, à toute seule qui se déclare comme disciple de Jésus-Christ. Depuis que je suis né, depuis l'école primaire, secondaire, université, jusqu'aujourd'hui marié, j'ai constaté que les filles ou les femmes aiment beaucoup se regarder sur le miroir. Le miroir reste leur ami fidèle, plus fidèle même peut-être que leur mari, parce qu'elles se promènent avec le miroir dans leur sac. Je pense que sur 10 femmes que tu rencontres sur la rue, 9 ont un miroir dans le sac, parce qu'elles se préoccupent de leur apparence. Elle se confie au miroir. Miroir, dis-moi, puisque je ne peux pas voir mon propre visage, quelle est mon apparence? Est-ce que je peux sortir comme ça? Est-ce que je peux répondre à mon rendez-vous dans cet état? Mon fiancé que je rencontre ce soir, est-ce que c'est correct? Je m'en vais dans une fête. Est-ce que mon visage, là, il est à point? Je peux l'amener, je peux le présenter devant toutes ces personnes qui vont se retrouver dans la salle. Elle se confie au miroir. Eh bien, aujourd'hui, je veux que nous puissions parler d'un miroir qui, celui-là, ne nous donne pas seulement... Il n'est pas... Ce miroir, il n'est pas pour notre visage physique. C'est un miroir qui nous montre notre intérieur, notre état intérieur, notre homme intérieur. Parce que lorsque nous voulons nous présenter devant l'Éternel des armées, notre Dieu, la beauté la plus importante, c'est notre beauté intérieure. Notre état qui concerne Dieu, l'état que Dieu regarde premièrement, c'est notre état du cœur. Eh bien, comme il est le Seigneur des Seigneurs, il mérite les honneurs, il mérite toute la gloire, plus de gloire que lorsque nous avons un rendez-vous où nous voulons rencontrer un ministre, on se parfume, on se coiffe, on se rase. Eh bien, le Saint des Saints, avant d'aller aussi devant sa face, nous devons savoir dans quel état nous sommes. Qu'est-ce qu'il faut enlever en nous? Allons tout de suite dans Jacques, chapitre 1, verset 22 au verset 23. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il oublie aussitôt son état. Je ne sais pas s'il t'arrive d'avoir les lèvres sèches par moment. Surtout nous qui vivons dans des pays nordiques, là où il fait froid l'hiver, c'est très important de toujours avoir un petit, flacon de pommade, comment on appelle ça, pas rouge à lèvres, mais baume, je pense, baume pour les lèvres. Il faut de temps en temps mettre un petit rien pour combattre un peu la sécheresse, parce que ça paraît pas beau. Ça paraît pas beau lorsqu'on parle aux gens avec un petit dessin là, pour ceux qui savent. Dès la maison, on se regarde et puis le miroir nous donne le reflet et on voit, oups, mes lèvres sèches. On prend le bon moment rapidement, mais il ne faut pas oublier, lorsque nous sortons, nous devons toujours nous rappeler que les lèvres peuvent sécher, et quand ça sèche, des fois ça fait des dessins, ça laisse des taches qui sont pas belles à voir. Alors constamment, même si on n'a pas les miroirs, on va sortir et on va mettre encore un peu de pommade pour les lèvres. Ici, nous parlons de l'état intérieur de l'homme. Et la parole de Dieu a cette puissance-là de jouer le rôle d'un miroir pour nous montrer notre état spirituel. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aimer ces reflets de la parole de Dieu.
parce que ça nous aide à affermir notre foi comme disciples de Jésus-Christ. Ça nous aide à voir là où il y a un travail à faire. Le rôle du miroir, c'est de te donner ton état, des choses que tu ne vois pas. Et une fois que tu regardes ton reflet dans les miroirs et que tu vois des choses sur ton visage qui ne sont pas censées être là, tu vas te laver, tu vas enlever. Et des fois même, on va enlever les boucles d'oreilles pour les femmes. On va enlever les bijoux qu'on porte parce que ça ne concorde pas. Vraiment, les miroirs, tu regardes minutieusement chaque détail de qu'est-ce que le miroir te donne. Mais pourquoi on fuirait la parole de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, alors qu'il joue ses rôles? Elle joue ses rôles de miroir, de me montrer mon état de cœur, afin de travailler les aspects qui restent de travailler pour qu'en finale, je sois présentable devant mon Seigneur, que je sois agréable devant mon Seigneur. Bien-aimé, si la Bible reste fermée, quand bien même qu'elle t'appartient, c'est comme avoir un miroir dans sa maison ou en sa possession, mais qu'on ne regarde jamais son visage. Ben, ça ne sera pas étonnant qu'à un moment donné, tu sors, tu es devant les gens, tu parles aux gens, il y en a qui te fuient, qui t'évitent ou qui prennent distance, ou il y en a qui font des grimaces pas agréables parce qu'il y a quelque chose sur ton visage et ça, c'est pas beau à voir. La parole de Dieu nous aide à voir notre état spirituel. Et lorsque nous sommes beaux devant les seigneurs, nous serons aussi beaux devant nos bien-aimés. Nous serons agréables au Seigneur, nous serons agréables auprès de nos bien-aimés. Souvent des conflits que nous avons, des tensions que nous avons, des difficultés que nous avons entre frères et sœurs, ou encore en dehors de l'église avec nos amis, nos collègues, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui est gênant, qui provoque ces comportements que j'affiche et qui n'aide pas, qui ne bénit pas les gens autour de moi. Si jamais je pouvais aller juste regarder mon homme intérieur à travers la parole de Dieu, sûrement la parole de Dieu m'aurait indiqué cet élément et que j'aurais travaillé avec l'aide du Saint-Esprit pour l'enlever afin d'être aussi agréable à Dieu qu'à mes frères et sœurs. Voilà ce que je voulais partager dans cette deuxième publication sous le thème de le pouvoir transformatif des Écritures. Le rôle du miroir dans notre cœur, ça nous aide à voir l'homme intérieur transformé. Ne manque pas la prochaine. Tes commentaires sont importants et surtout, partage, ça coûte absolument rien. Je n'aime pas toujours répéter aux gens partage. Je pense que c'est naturel, c'est connu. Et s'il y a une chose que nous devons faire de manière naturelle, c'est avoir la joie et l'empressement de partager la parole de Dieu parce qu'elle doit rejoindre les quatre coins du monde. C'est la mission que le Seigneur nous a laissée de propager la bonne nouvelle. Tu en as les moyens. Pourquoi tu ne peux pas juste cliquer? À la prochaine.